Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, des vidéos dossiers tournent sur Arthur. Ouais, comment vous dire ça sans faire sauter la vidéo? Apparemment, son émission à prendre ou à laisser, c'était plutôt à prendre ou à frotter. Mais de toute façon, je vais vous le montrer, soyez patients. Mais avant ça, j'aimerais savoir pourquoi Arthur fait sauter les vidéos qui parlent de ce sujet. Salut les copains et les copines, figurez-vous qu'il nous est arrivé un truc extrêmement surprenant. Arthur, l'animateur télé, a décidé de nous censurer. Donc on est extrêmement surpris, alors nous on n'est pas du tout surpris. On avait fait un react à son émission À prendre ou à laisser, qui est une émission extrêmement intéressante, qui consiste à prendre des gens qui ont besoin d'argent, leur faire miroiter des sommes qui pour eux sont très élevées, mais pour Arthur, qui est à la tête d'une fortune de 600 millions d'euros, représente à peine le prix d'une de ses voitures. Cette émission est hallucinante, tout. Ah, c'est comme ça, Arthur. Tu veux pas que les gens se rappellent. Mais on va relayer alors. On va relayer. Et c'est marrant parce que quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue, en fait, vous êtes là, quoi. Votre corps est là, asseyez-vous. Faut pas me faire ça dans l'oreille. Pourquoi ça vous fait quoi? Bizarre. Ah, pardon, excusez-moi. Alors la boîte... Plus tu me résistes, Sherkan, plus je te dompterai. Je ferai un numéro de cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme. Alors, quelle mini-jupe, la salle de jeu. C'est une ceinture en fait. Ah oui, c'est vraiment un plus m'a court, demandé. après c'est un string. Il n'y a pas de petite danse, il n'y a rien. Tiens la boîte, allez-y, montrez-nous comment vous dansez. Ah oui, quand même. Enfin, on voit vos jambes. Enfin, on vous voit. Pointe au 63. Tout ce qui nous arrive. J'ai toujours aimé les femmes un peu qui me résistaient et tout. Ah ouais, bah alors... Qui me parlaient mal. Ah bah vous êtes tombé sur la bonne personne alors. C'est vrai? Ben oui, vous me parlez mal, c'est bien ce que je dis, j'adore ça. Vous êtes froide avec moi, distante. Ça vous trouble quand je vous parle à l'oreille comme ça? Non, ça me trouve pas du tout. Rien ne me trouble en fait. Non, c'est bon, c'est les deux mêmes de toute façon. Qu'est-ce qui nous arrive? Venez danser un slow avec moi. Vous avez des longs cheveux. Tenez-vous bien droite. Ils descendent jusqu'en bas des reins. Ouais. C'est sexy. Je vous imagine seul avec les deux candidats du Languedoc-Roussillon faisant un volleyball et vous serez le ballon et vous enverrez comme ça. Pourtant, un corps de folie. Jean-Louis, là, il est en baisse de tension. T'as enlevé ça, c'est très joli, c'est sexy, mais on voit pas tout après. Voilà. Oh. Ça va de parfum? J'aime beaucoup ce chemisier. Oui, c'est sympa. Ah ouais, j'adore. En plus, le fait d'avoir pris une taille en dessous, je trouve que c'est tout de suite mieux. Oh oui. Oh oui. Regardez comme elle est belle. Ah bah alors Arthur, je vois que ça se lâchait sur apprendre ou à laisser. Tu m'étonnes qu'il fasse sauter les gens qui commentent ces images. Attention, moi je ne commente rien du tout, je ne commente rien du tout. Pas besoin. Mais attendez, il s'est quand même défendu. Ah mais Arthur c'est un bonhomme, il est pas du genre à faire l'autruche. Il nous a sorti sa meilleure défense et il nous a dit, attention, roulement de tambour, c'était une autre époque. Ah, qu'il est magistralement utilisé ce joker. Non, c'est beau, c'est beau. En fait, si t'as fait une dinguerie avant les années 2010, tu peux dire c'était une autre époque et ça marche. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. Pour se détendre un peu, on va parler de Manuel Valls. Je vais vous mettre un petit extrait d'un auditeur qui lui taille un costard sur RMC. Ah mais ceux-là, je sais que vous les appréciez. C'est comme des petits M&M's. Je remets même en doute son patriotisme, parce que moi, écoutez, j'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus. Les donneurs de leçons, le mec, il prend une fessée en Catalogne, il revient. Pourquoi? Parce que la soupe est bonne en fait. Et moi j'en peux plus de ces gens-là. Les doubles discours, les trahisons. Il signe une charte avec le PS, il va trahir son propre camp en soutenant pas Hamon. Mais c'est tout ce que les Français ne peuvent plus voir, On peut plus les encadrer ces gens-là. Et moi j'ai du mal. J'ai pas de la haine, mais j'ai du mal à les encadrer ces gens-là. Ça bouffe à tous les râteliers. C'est-à-dire que quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous ne supportez plus ce Non. manque d'intégrité politique, c'est ce que vous voulez dire, quoi, David, c'est ça. le recyclage en permanence. Vous voyez le Ouais. gouvernement, on n'a que des ministres recyclés. On peut me parler de Retailleau, il est sénateur. Il y a des lois qui sont proposées par le Il a RN à jamais été l'Assemblée. ministre. Il dit oui, c'est bien, machin, c'est pas voté. En fait, ils ont tous un double discours. Ça me dégoûte, moi. Profondément, ça me dégoûte. J'en peux plus de comprends. ces gens-là. Oui, vous avez fait votre temps.
Mais barrez-vous. Mais t'es chroniqueur politique dans certaines émissions, mais ça te va très bien. T'as fait ton temps. On veut plus te voir en fait. On veut plus te voir. C'est dingue en fait. Manuel Valls, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui rend tout le monde fou. Ah mais il se fait descendre par tout le monde. Il y a eu Jean-Noël avant-hier sur France Inter. Hier matin, c'était cet auditeur sur RMC. Et hier soir, on a Sarah Legrain, députée LFI, qui vient rajouter une couche sur BFM TV. Juste en 20 secondes, que vous me disiez ce que vous pensez de la nomination de Manuel Valls. Ah oui, parce que je regrettais de ne pas avoir été là en plateau. Franchement, c'est le roi des traîtres. Enfin, c'est vraiment. Alors vraiment, en plus, il y a quelque chose qui vous discrédite automatiquement, parce que tout d'un coup, vous rentrez dans une série de mèmes, c'est-à-dire que vous nommez Manuel Valls, vous expliquez que vous n'aviez personne pour prendre la place de Manuel Valls. Par contre, franchement, pour les Outre-mer, quand on voit la situation, évidemment à Mayotte, je vais avoir une pensée pour eux, quand on voit la situation en Martinique, quand on voit la situation en Kanaki, leur envoyer Manuel Valls, franchement, c'est une insulte. Ah mais oui, ça c'est scandaleux. On pourra dire ce qu'on veut, ça c'est scandaleux. Leur envoyer Manuel Valls. Oh là là. Ah, je l'ai plaint. Va falloir qu'on censure au plus vite ce gouvernement, rien que pour ça. Bon, et face à toutes ces remarques sur Manuel Valls, on a eu la réaction de Jacques Attali, a.k.a. le conseiller. Ah, le conseiller de quoi? Je sais pas. T'as vu sa tenue? Il se croit sur Tatooine. Le conseiller Jedi, sûrement. Ce gars conseille des présidents. Je suis pas en train de vous parler de n'importe qui. Un peu de respect, quand même. Bon, on a eu le droit à sa réaction. Et préparez-vous parce que je crois qu'il est persuadé que le peuple est constitué d'enfants de maternelle. L'usage de mots grossiers et d'insultes est toujours un signe de faiblesse, d'un manque d'arguments. Et c'est l'annonce en général de désordre et de décadence. C'est vrai tant dans la vie privée que dans la vie publique. Les auteurs grecs et latins, et bien d'autres avant et après eux, avaient remarqué que l'apparition de vulgarité et d'insultes est signe d'un début de désordre social. Parce que ceux qui les emploient n'ont pas d'autres arguments que ceux des mots qui sont une symbolique de force. La force, lorsqu'elle remplace les arguments, détruit l'ordre social sans le remplacer par un autre que totalitaire. Il faut se méfier des insultes. D'où qu'elles viennent, du plus haut de l'État comme d'expressions anonymes. Elles sont toujours une remise en cause des principes fondamentaux de toute civilisation. Nous n'avons rien à y gagner. Ok Obi-Wan, merci pour ta sagesse. Et du coup, on fait comment pour Manuel Valls? On l'envoie quand même à Mayotte ou... La force, lorsqu'elle remplace les arguments, détruit l'ordre social. Ok, c'est bon, j'ai compris, je me tais. J'ai pas envie que tu me sortes un sabre laser avec tes histoires de force qui détruisent l'ordre. Bon, et maintenant pour terminer, on va faire un tour sur RMC pour constater l'état de nos hôpitaux. J'ai perdu mon papa il y a une dizaine de jours suite à une chute dans l'escalier chez lui. Mon papa habitait tout seul, donc il a été retrouvé que le lendemain, au bout d'une vingtaine d'heures. Il avait quel âge? 76 ans. Il a été transporté aux urgences et puis là a commencé le calvaire, quoi. Il est arrivé aux urgences aux alentours de 14h et moi j'ai pris la route tout de suite et je suis arrivé sur les coups de 17-18h, donc à l'hôpital de Troyes, dans l'Aube. On n'a pas vu de médecin avant 22-23h, je crois, le soir. Il est arrivé à 14h, il n'a pas vu de médecin avant 22h? Rien du tout. Non, rien du tout. On a su après, au fur et à mesure de l'examen, qu'il avait quand même une fracture de la pommette, du lobe temporal. Il avait deux vertèbres fracturées, il avait un œil au cocard, des plaies un peu partout. Il était diabétique, donc moi au bout d'un moment j'ai réussi à interpeller une infirmière en lui disant écoutez, il est diabétique, ça fait plus de 24 heures qu'il n'a pas pris son traitement. Ouais. On lui avait même pas fait une glycémie, rien du tout. Et les urgences c'était noir de monde, c'était vraiment le tiers-monde. Je vous garantis, je suis très en colère quand je vous raconte ça. Bah voilà, j'en ai gros sur la patate. Clairement, je pense que la moitié des gens qui étaient là n'avaient rien à faire ici, quoi. Et je pense qu'il y a des hôpitaux dans certains pays beaucoup moins développés que nous qui sont mieux organisés. Non mais vous voulez mon avis sur ce sujet? On est des gros pigeons, voilà ce qu'on est. Ça fait des années que tout le monde a remarqué ce problème et ça fait des années que ça continue. On continue à descendre leurs moyens. Darmanin, encore hier, il nous annonçait qu'il allait faire pulluler des prisons partout dans le pays. Où sont les hôpitaux? Non mais en fait là, rendez-vous compte, c'est le problème majeur. Écoutez-moi bien, ça vous concerne tous. Chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand d'entre nous, on va tous être vieux. Tous, il n'y en a pas un qui va y échapper. Et tous, un jour dans notre vie, on va avoir besoin d'aller dans un hôpital. Et il va se passer quoi? On va attendre 70 heures les copains, je vous le dis. Non, c'est fou, ça me rend fou. Parce que les gens pensent que ça ne les concerne pas, alors que ça concerne tout le monde. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir.
Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.